Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et profond, les rêves. Ceux-ci sont des portes secrètes, des fenêtres de l'âme, des messages mystiques qui viennent à nous dans le silence de la nuit. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les rêves sont parfois un moyen pour Allah de communiquer avec nous, de nous guider ou de nous avertir. Mais comment comprendre ces rêves? Qu'est-ce qu'ils signifient réellement? Nous allons explorer ensemble 7 types de rêves que vous devriez absolument prêter attention, accompagnés d'histoires inspirantes et de versets du Coran pour nous éclairer sur leur sagesse. Ô Allah, guide nos cœurs vers la vérité. Accorde-nous la sagesse pour comprendre tes signes et remplis nos vies de ta lumière. Pardonne nos péchés et protège-nous sur notre chemin spirituel. Fais que cette vidéo soit une source de bénédiction pour nous tous. Amin. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue parmi nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes, de liker et de partager avec vos proches. Ensemble, renforçons notre foi et notre compréhension de la spiritualité. 1. Le rêve de lumière divine. Imaginez un instant, plongé dans un sommeil profond, quand soudain, une lumière éclatante envahit l'espace autour de vous. Ce n'est pas une lumière ordinaire. Elle est douce, paisible, d'une chaleur douce qui réchauffe l'âme. Une lumière qui ne vous aveugle pas, mais vous attire dans un monde de calme et de tranquillité. C'est comme si cette lumière venait d'Allah lui-même, un cadeau divin, une bénédiction qu'il déverse sur vous. Dans ce moment suspendu, vous ressentez une sensation profonde de paix, une paix que vous n'avez jamais connue. C'est comme si cette lumière pénétrait chaque fibre de votre être, vous purifiant de l'intérieur, effaçant toutes les lourdeurs de l'âme. Ce rêve n'est pas un simple songe. C'est un signe de la miséricorde d'Allah, un appel à la purification et à la lumière spirituelle. Cette lumière est un miroir de l'âme, un reflet de la miséricorde infinie du Créateur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le rêve de lumière est un signe de bénédiction. Il est parmi les rêves les plus purs et les plus proches de la réalité divine. » Cette parole du prophète résonne profondément. La lumière dans les rêves est un langage mystique, un moyen par lequel Allah nous montre sa proximité, nous révèle une forme de sa lumière qui nous guide sur le chemin de la vérité. La lumière divine dans un rêve symbolise souvent un moment de purification spirituelle. C'est un moment où vous êtes invité à vous libérer des ténèbres de ce monde, les tentations, les distractions, l'oubli. Vous êtes appelé à ouvrir votre cœur à la lumière de la foi, à recevoir l'éclat de la guidance d'Allah dans votre vie. Ce rêve est une invitation à se recentrer, à redécouvrir votre foi et à abandonner les ténèbres de l'ignorance. Dans le Coran, Allah se décrit comme la lumière des cieux et de la terre. Coran 24:35. Il est la source ultime de toute lumière spirituelle. Cette lumière qui éclaire le monde n'est pas seulement physique, elle est également une lumière intérieure, celle qui guide le cœur du croyant, celle qui éclaire son chemin dans la vie et le protège des égarements. En rêvant de cette lumière, vous êtes témoin de cette réalité spirituelle, un rappel que la lumière divine est toujours là, prête à vous guider. Mais au-delà de la vision elle-même, cette lumière pose une question essentielle à chacun d'entre nous. Que faisons-nous lorsque cette lumière entre dans notre vie? Lorsqu'Allah nous offre un aperçu de sa lumière, comment réagissons-nous? Acceptons-nous cette guidance avec humilité?
ou restons-nous plongés dans l'obscurité de notre négligence spirituelle? Chaque rêve de lumière divine est une occasion, une opportunité d'examiner notre état intérieur. Si vous vous réveillez après un tel rêve, ne le laissez pas simplement se dissiper comme un souvenir éphémère. Prenez le temps de réfléchir. Cette lumière vous appelle-t-elle à un changement dans votre vie spirituelle? Vous pousse-t-elle à abandonner des habitudes qui vous éloignent d'Allah? Peut-être qu'Allah vous invite à purifier votre cœur, à vous débarrasser de tout ce qui obscurcit votre lien avec lui. Il y a dans cette lumière divine une invitation à renouveler votre engagement envers la foi, à renforcer votre connexion avec Allah. Si cette lumière vous entoure, cela signifie que vous avez un potentiel divin à exploiter pour votre purification et votre élévation spirituelle. Peut-être qu'Allah vous guide par cette lumière pour que vous deveniez, vous aussi, une source de lumière pour ceux qui vous entourent, dans vos actions, vos paroles et vos intentions. Chaque instant de lumière divine est une bénédiction. Il est important de prendre ce cadeau au sérieux. La lumière divine dans un rêve peut être un précurseur de quelque chose de plus grand dans votre vie spirituelle. C'est un message qui transcende les simples visions de la nuit. Lorsque cette lumière se manifeste, vous êtes invité à y répondre avec un cœur réceptif, à ouvrir vos yeux et votre cœur à ce qu'Allah désire vous montrer. Rappelez-vous toujours que la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Si, un jour, vous vous sentez perdu ou dans l'obscurité, tournez votre regard vers cette lumière et laissez-la vous guider. Elle est là, prête à vous envelopper et à vous conduire vers la paix. La lumière divine, dans vos rêves, est un signe que vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments de confusion ou de difficulté, Allah vous offre sa lumière pour vous orienter, vous protéger et vous élever. Et quand cette lumière entre dans vos rêves, n'oubliez pas que c'est un appel divin à purifier votre cœur, à grandir dans votre foi et à marcher sur le chemin de la vérité. C'est une invitation à vous élever, à sortir des ténèbres et à marcher dans la lumière d'Allah. Cette lumière est là, toujours présente, prête à guider chaque croyant qui la cherche. L'acceptez-vous pleinement? 2. Le rêve d'un proche décédé. Il y a des nuits où nos esprits vagabondent dans un monde où le passé se mêle au présent, un monde où les frontières de la vie et de la mort deviennent floues. Dans ces rêves, nous retrouvons un être cher, un parent, un ami, dont l'âme s'est envolée vers l'au-delà. Leur visage apparaît paisible, rassurant, comme s'ils nous visitaient pour nous apporter un message, une forme de réconfort. Ils ne sont pas simplement des souvenirs dans ces moments-là. Ils sont vivants dans notre cœur, et ce rêve devient un pont qui nous relie à eux, même au-delà de la mort. Les mots qu'ils nous adressent, même s'ils sont simples, portent en eux une profonde sagesse. Ils nous disent qu'ils vont bien, qu'ils ont trouvé la paix. Leurs paroles apportent une lumière douce, une tranquillité qui nous envahit. C'est comme un cadeau que l'âme laisse derrière elle, un dernier geste d'amour pour ceux qu'elle a laissés derrière. Mais au-delà de ce confort temporaire, il se cache souvent un message plus profond. Peut-être est-ce un rappel de notre propre cheminement spirituel, un appel à faire davantage de bien, à renouveler notre relation avec Allah, ou à agir dans la bienfaisance pour ceux qui sont toujours vivants. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Si vous voyez un proche dans vos rêves après sa mort, cela peut être un signe que son âme est en paix, ou un message pour vous rappeler un acte de bienfaisance à accomplir. » Ces paroles nous rappellent que les rêves ne sont pas seulement des projections de nos pensées, mais qu'ils peuvent être aussi des messages spirituels, des rappels de l'au-delà. La paix de l'âme dans l'au-delà se reflète souvent dans la douceur de ses rêves, mais plus encore,
Ce sont des invitations à réfléchir à ce que nous devons faire pour maintenir cette paix, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans celle des autres. Dans le Coran, Allah nous enseigne que ceux qui meurent dans le chemin d'Allah ne sont pas réellement morts, mais qu'ils vivent d'une autre manière. Ne dis pas de ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne le savez pas. Coran 2:854. Cette vérité divine nous aide à comprendre que la mort physique n'est qu'un passage, une transition vers une existence plus pure et plus parfaite. Nos proches qui sont partis ne sont pas disparus, leur âme continue de vivre, dans une forme que nous ne pouvons pas toujours percevoir. Mais ces rêves, ces moments où nous les retrouvons, nous rappellent leur existence éternelle, leur paix et leur lien indestructible avec nous, dans un autre monde. Les rêves d'un proche décédé ne sont pas seulement des messages de consolation. Parfois, ce sont des appels à l'action, des invitations à prendre conscience de notre propre comportement. Peut-être que le défunt vous rappelle, à travers ses paroles ou son regard, qu'il est temps pour vous de vous rapprocher davantage d'Allah, d'agir dans le bien, de renforcer vos liens familiaux, de faire des actes de charité en son nom. Chaque rêve peut être un appel à la bienfaisance, à l'amour pur et à la dévotion envers ceux que nous aimons, mais aussi envers Allah. Dans ce moment où l'âme du défunt semble nous atteindre, Allah nous invite peut-être à accomplir un acte juste, un acte de bien en leur mémoire. Ainsi, lorsque vous rêvez d'un proche décédé, regardez ce rêve comme une occasion de méditation. Que vous dit-il? Est-ce une invitation à renouveler vos liens avec eux à travers la prière, la charité et la dévotion? Peut-être, ce rêve est-il un signe que vous devez prendre soin de vous-même et des autres en vous rappelant l'importance de la bienfaisance dans ce monde. Car, au fond, ce que vous faites pour les autres en mémoire de vos défunts devient un moyen d'établir un lien continu avec eux, une manière de leur rendre hommage, tout en agissant selon les principes d'Allah. Ces rêves ont souvent la capacité de nous plonger dans une réflexion profonde sur la vie et la mort. Ils nous rappellent que la véritable vie ne réside pas seulement dans ce monde physique, mais dans la proximité avec Allah. La relation avec nos proches, morts ou vivants, peut être continuellement nourrie par des actes d'amour et de foi, en particulier lorsque nous agissons dans le cadre de la charité et du bien. Chaque rêve d'un défunt est une opportunité d'élever notre âme, de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. C'est un moment où nous sommes appelés à réfléchir non seulement à la vie d'aujourd'hui, mais aussi à la vie éternelle. Si nous honorons les défunts par nos actions et nos prières, nous pouvons espérer qu'ils trouvent la paix, mais aussi que notre propre âme se rapproche davantage d'Allah. Et alors, lorsque vous vous réveillez de ce rêve, ne le considérez pas simplement comme une douce vision. Regardez-le comme un signe précieux, un message qui vous pousse à la réflexion. Laissez-le vous guider vers des actes de bienfaisance, des actes d'amour pour Allah et pour ceux que vous aimez, ici et dans l'au-delà. 3. Le rêve d'un animal. Les animaux dans le monde des rêves ne sont pas simplement des créatures issues de la nature. Ils sont des symboles puissants, des messagers qui viennent nous avertir, nous guider ou nous rappeler des aspects de notre propre âme. Chaque animal a une signification unique, et lorsqu'il apparaît dans nos rêves, il peut être porteur de leçons profondes qui touchent nos vies spirituelles et quotidiennes. Imaginez par exemple un lion majestueux dans votre rêve, rugissant avec une force incomparable. Ce rêve, loin d'être une simple image aléatoire, pourrait être un signe que vous devez faire preuve de courage et de détermination dans votre foi. Le lion, symbole de puissance et de bravoure, vous appelle peut-être à surmonter vos peurs, et à affirmer votre engagement envers Allah, avec la même majesté,
et la même force qu'un lion déploie dans la nature. À l'opposé, un serpent peut apparaître dans vos rêves, sinueux et discret, peut-être en train de se faufiler dans l'ombre. Dans de nombreux contextes, le serpent est perçu comme un avertissement, un signe d'un danger caché, un rappel que certaines menaces dans notre vie ne sont pas toujours évidentes. Le serpent pourrait symboliser une tentation ou une situation insidieuse qui cherche à nous détourner du droit chemin, un piège spirituel qui se cache derrière des apparences séduisantes. Dans ce cas, ce rêve vous invite à être vigilant, à ne pas baisser la garde dans votre quête de pureté spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les rêves sont des messages de l'âme, et certains animaux sont des signes pour éveiller notre vigilance. Ce sont des messages subtils, parfois imperceptibles, mais toujours porteurs de signification profonde. Les animaux dans nos rêves, selon l'enseignement du prophète, ne sont jamais là par hasard. Ils viennent réveiller en nous un sens plus profond de la vigilance, nous poussant à observer ce qui se passe autour de nous et à nous rappeler que nous ne devons pas nous laisser aller à l'inattention, mais plutôt à la conscience de nos actions et de notre environnement. Le Coran nous dit aussi « Et il est celui qui a créé pour vous des animaux, afin que vous les domptiez. » Coran 16:8. Ce verset met en lumière le lien entre les êtres humains et les animaux, un lien qui va au-delà de la simple coexistence. Allah nous a accordé ces créatures pour que nous puissions apprendre à les comprendre, à interagir avec elles et à en tirer des leçons de vie. Dans nos rêves, ces animaux deviennent des rappels de l'ordre divin, de notre rôle dans ce monde et de la nécessité de maintenir un équilibre spirituel. Leur apparition n'est donc pas sans signification, mais porte en elle une leçon que nous devons apprendre. Lorsque vous rêvez d'un animal, demandez-vous, quel est le message qu'il vous apporte? Est-ce une invitation à l'action, à prendre des décisions courageuses dans votre vie spirituelle ou personnelle? Peut-être cet animal vous pousse-t-il à un retour à la nature, à une réflexion sur votre propre comportement ou à une évaluation de vos relations avec le monde qui vous entoure. Le lion, symbole de courage, pourrait vous encourager à faire face à vos défis avec une foi inébranlable. Le serpent, par son apparence insidieuse, pourrait vous inviter à être plus attentif aux dangers invisibles qui menacent votre chemin spirituel. Il se peut aussi que l'animal dans votre rêve symbolise des aspects de vous-même. Le lion pourrait représenter la force intérieure que vous devez cultiver pour affronter les épreuves, tandis que le serpent pourrait être un reflet de vos propres peurs cachées, celles que vous n'avez pas encore osé affronter. En reconnaissant l'animal dans votre rêve et en analysant son comportement, vous pouvez mieux comprendre ce que votre subconscient cherche à vous dire, ce que votre âme vous invite à faire. Dans ce contexte, les animaux dans les rêves sont bien plus que de simples images. Ils sont des messagers divins, des symboles envoyés par Allah pour nous guider. Leurs leçons ne sont pas toujours évidentes, mais elles sont essentielles. Un animal dans vos rêves vous pousse à regarder plus profondément dans votre âme, à évaluer vos intentions, à ajuster vos actions pour être plus proche d'Allah. Que vous rencontriez un lion majestueux ou un serpent insidieux, chaque créature porte en elle un message unique, une invitation à la vigilance et à l'action. Ainsi, quand vous vous réveillez d'un rêve où un animal a joué un rôle important, prenez un moment pour réfléchir. L'animal était-il un symbole de courage ou d'avertissement? Vous appelle-t-il à une action spécifique, à surmonter un obstacle ou à éviter un danger caché? Allah nous parle souvent à travers des symboles subtils et des messages cachés. En étant attentifs à ces signes, nous pouvons apprendre à mieux naviguer dans la vie, à renforcer notre foi
et à avancer sur le chemin de la vérité. Que vous soyez guidé par la majesté du lion ou averti par la prudence du serpent, chaque rêve d'animal est une occasion d'éveil spirituel, une chance de renforcer votre lien avec Allah. 4. Le rêve de l'eau. L'eau dans l'islam est plus qu'un simple élément naturel. Elle incarne la pureté, la vie et la miséricorde infinie d'Allah. Depuis les premiers jours de la création, l'eau a été utilisée pour purifier, nourrir et guérir. Lorsqu'elle apparaît dans nos rêves, elle porte en elle un message profond, une invitation à nous connecter à cette source divine de purification et de vie. Imaginez-vous dans un rêve, au bord d'une rivière calme dont les eaux scintillent sous le soleil. L'eau est paisible, fluide, et son murmure semble résonner profondément dans votre cœur, comme une mélodie divine. Cette scène tranquille peut symboliser une période de paix intérieure, une phase de votre vie où vous vous sentez en harmonie avec votre âme, un moment où vous êtes proche d'Allah. Dans ces moments, l'eau devient un miroir de notre propre état spirituel. Si vous plongez dans une mer tranquille, ou si vous marchez le long d'une rivière calme, cela peut être le signe que vous êtes dans une phase de purification. Vous êtes prêt à vous immerger dans la miséricorde d'Allah, à laisser les vagues laver les fardeaux de vos péchés et à ressentir la fraîcheur de sa grâce. Cette expérience pourrait être un appel à renforcer votre lien avec Allah, à vous rappeler que toute vie, toute forme de purification, toute bénédiction trouve son origine dans la source divine, l'infinie miséricorde d'Allah. Le Coran nous enseigne l'importance de l'eau en tant que source de vie et de purification. Et nous avons fait de l'eau chaque chose vivante. Coran 21:30. Dans ce verset, Allah nous rappelle que tout ce qui est vivant, tout ce qui croît et se développe, dépend de l'eau. De même, notre propre vie spirituelle dépend de notre capacité à nous immerger dans la pureté et la miséricorde d'Allah, à nous nourrir de sa guidance et à purifier nos cœurs des ténèbres du péché. L'eau dans nos rêves devient alors un symbole puissant de cette purification spirituelle. Plonger dans l'eau dans un rêve peut être une invitation à vous immerger dans la miséricorde divine, à vous laver de vos péchés et à faire renaître votre âme dans la lumière d'Allah. L'eau dans les rêves ne représente pas seulement la paix intérieure ou la purification. Elle peut aussi signaler un besoin de renouveau, de croissance. Comme une rivière qui traverse des terres fertiles, l'eau dans votre rêve peut être un signe que vous êtes prêt à recevoir de nouvelles bénédictions dans votre vie. Si vous vous trouvez face à une mer calme, cela pourrait symboliser la clarté dans votre cœur et votre esprit, un appel à la tranquillité intérieure. Mais si l'eau devient turbulente, si vous vous retrouvez dans une mer agitée, cela peut être un signe de défis à venir, de luttes intérieures ou de tourments spirituels. Dans ce cas, l'eau devient un défi à surmonter, un moyen de vous purifier à travers l'adversité. Quand vous êtes plongé dans l'eau dans vos rêves, la question à se poser est: êtes-vous prêt à vous laisser purifier? Êtes-vous prêt à laisser l'eau divine vous transformer et vous renouveler? Peut-être que ces rêves de l'eau vous rappellent qu'il est temps de revenir à Allah, de chercher sa miséricorde avec humilité et de vous immerger dans la pureté de sa lumière. L'eau, comme symbole de la vie, vous appelle à nourrir votre âme avec des actes de bonté, de dévotion et de piété. Elle vous invite à purifier vos pensées et vos actions, à vous rétablir dans la paix intérieure que seule la miséricorde divine peut offrir. En vous réveillant de ce rêve, prenez un moment pour réfléchir à ce que cette eau symbolise pour vous. Est-ce un message de calme et de paix,
ou une invitation à plonger dans une profonde purification spirituelle. Peut-être est-ce un appel à renouer avec votre foi, à renouveler vos actes d'adoration, ou à chercher la miséricorde d'Allah avec plus d'humilité. L'eau dans vos rêves vous guide, vous éclaire, vous montre le chemin vers la purification, tout comme elle nourrit et purifie la terre et la vie qui en dépendent. L'eau dans la spiritualité islamique est un signe constant de la clémence et de la miséricorde d'Allah. En vous immergeant dans l'eau de vos rêves, vous êtes invité à renouer avec cette source inépuisable de vie et de lumière. Que votre âme soit comme l'eau claire, purifiée et prête à recevoir les bénédictions d'Allah. Ainsi, chaque rêve où l'eau apparaît devient une invitation à purifier votre cœur et à vous rapprocher davantage de la source divine. 5. Le rêve de la prière, Salah. La prière, ou Salah, est bien plus qu'un simple acte de dévotion dans la vie d'un musulman. Elle est le pilier fondamental de la foi, la ligne de communication directe entre le serviteur et Allah. Lorsqu'elle apparaît dans vos rêves, ce n'est pas un événement fortuit. C'est un message profond et significatif. Rêver que vous êtes en train de prier ou que vous vous trouvez dans une mosquée en pleine prière peut être un signe clair que vous êtes sur le bon chemin spirituel. C'est un reflet de l'état de votre cœur et de votre relation avec Allah. Dans ces moments-là, la prière devient une lumière qui guide vos pas, une invitation à évaluer votre chemin spirituel et à renforcer votre lien avec le Créateur. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis ». Cette citation nous rappelle à quel point la prière occupe une place essentielle dans nos vies et comment elle est le moyen par excellence d'approcher Allah et de purifier nos âmes. Ainsi, lorsqu'elle fait son apparition dans vos rêves, elle peut être un signe de bénédiction, un indicateur que votre âme est en quête de proximité avec le divin. Toutefois, ce rêve peut aussi être un appel à renforcer votre pratique de la prière. Même si vous priez régulièrement, il est parfois facile de tomber dans une routine où la prière devient une habitude sans véritable concentration, sans la pleine présence de l'esprit et du cœur. Dans ce contexte, le rêve de la prière peut être une invitation à renouveler votre engagement spirituel et à redonner à votre prière toute la profondeur et la sincérité qu'elle mérite. Le verset du Coran « Accomplissez la prière et donnez la zakat » Coran 2 met en lumière l'importance de ces deux actions essentielles dans l'islam. La prière et la zakat sont des actes de dévotion qui renforcent notre relation avec Allah et purifient nos cœurs. Dans ce verset, Allah nous invite non seulement à accomplir nos prières, mais aussi à donner de manière désintéressée, à faire preuve de compassion envers les autres. La prière dans ce rêve pourrait symboliser votre lien avec Allah, tandis que la zakat représente votre lien avec les autres. Ces deux actes, quand ils sont remplis avec sincérité, permettent de purifier à la fois l'âme et la société. Lorsque vous vous trouvez dans ce rêve de prière, réfléchissez profondément à son message. Est-ce un appel à renouveler vos prières? Un rappel de consacrer plus de temps et d'énergie à votre relation avec Allah? Ou peut-être un signe que vous avez besoin de réévaluer la qualité de vos prières? La prière n'est pas seulement un acte de soumission physique, mais un moment sacré de rencontre avec le divin. Dans chaque mouvement, chaque récitation, chaque prosternation, l'âme du croyant cherche à se rapprocher de son Créateur. Ce rêve peut vous pousser à rechercher cette pureté dans votre adoration et à éviter que la prière devienne une simple routine, un acte mécanique dépourvu de profondeur spirituelle. Le rêve de la prière
surtout dans une mosquée, peut aussi symboliser la communauté. La mosquée, lieu de rassemblement des croyants, est un rappel que la foi n'est pas une expérience solitaire. Elle est partagée avec les autres, dans la fraternité et la solidarité. Si vous vous retrouvez à prier dans une mosquée dans votre rêve, cela pourrait vous rappeler l'importance de l'unité parmi les musulmans, de la force de la communauté et du soutien mutuel dans la pratique de la foi. Cela pourrait aussi être un appel à renouer avec la communauté, à trouver du réconfort et de l'inspiration dans les prières collectives et à renforcer votre présence au sein de votre Ummah. La question à se poser lorsqu'on rêve de prière est la suivante. Est-ce un appel à renouer avec la prière dans ma vie quotidienne? La prière, bien que régulière, n'est pas toujours vécue avec la même intensité spirituelle à chaque instant. Est-ce un message pour retrouver un moment de silence et de méditation dans votre vie, pour vous rapprocher de votre Seigneur dans une prière plus sincère et plus profonde? Peut-être ce rêve est-il là pour vous rappeler que la prière est la clé du bonheur intérieur, de la paix de l'âme et de la connexion à Allah, et que vous ne devez pas la négliger. En fin de compte, rêver de prière est une occasion de faire une pause, de vous poser cette question. Suis-je véritablement présent dans ma prière? Si votre cœur et votre esprit sont pleinement engagés dans ce moment sacré, alors vous êtes en harmonie avec le message spirituel de ce rêve. Mais si ce n'est pas le cas, ce rêve pourrait être le moment parfait pour raviver cette connexion divine, pour redonner à vos prières l'attention, la sincérité et la concentration qu'elles méritent. Que vous soyez seul ou en communauté, dans une mosquée ou dans un autre lieu, la prière reste le lien le plus précieux avec Allah. Et il est toujours temps de renforcer ce lien et de l'approfondir. 6. Le rêve de voyage. Le voyage dans les rêves est une métaphore puissante, un reflet de notre quête intérieure. Il est souvent perçu comme un cheminement spirituel, une exploration de soi, ou encore une recherche de vérité et de paix. Lorsque vous rêvez de partir en voyage, que ce soit un voyage physique à travers des terres inconnues ou un voyage plus profond spirituel, il ne s'agit pas simplement de déplacement dans l'espace, mais de transformation intérieure. C'est un appel à l'exploration de nouvelles dimensions de votre âme, à la recherche de sens et de direction dans votre vie. Les rêves de voyage sacrés, comme celui du Hajj ou de la Omra, sont particulièrement significatifs. Ils symbolisent un désir profond de se connecter à Allah de manière plus intime, d'atteindre une étape spirituelle élevée et de purifier le cœur. Ces voyages qui mènent les croyants à la maison d'Allah à la Mecque sont des rites sacrés. Lorsqu'ils apparaissent dans vos rêves, cela peut signifier que votre âme aspire à cette rencontre spirituelle, à cette communion avec le divin. Le rêve de partir en pèlerinage peut être une invitation à examiner votre état de foi actuel et à voir où vous en êtes dans votre relation avec Allah. Peut-être qu'il est temps de prendre des mesures concrètes pour renforcer votre connexion spirituelle, à travers des actes de dévotion sincères et des recherches spirituelles profondes. Le Coran nous enseigne dans le verset suivant: « Et accomplissez le pèlerinage et la Omra pour Allah. » Coran 2, 176. Ce verset n'est pas simplement un appel au voyage physique vers la Mecque, mais un rappel de la pureté et de l'authenticité que doit avoir chaque acte de dévotion. Le Hajj et la Omra ne sont pas juste des rituels, mais des manifestations de foi profonde et de soumission totale à Allah. Dans ce rêve, la question à se poser est: qu'est-ce que ce voyage sacré signifie pour vous sur le plan spirituel? Est-ce un signe de votre cœur en quête de purification, un appel à renouveler votre foi
ou une recherche de paix intérieure à travers la rencontre avec le divin? Peut-être est-ce un symbole de la nécessité de retrouver la pureté et la simplicité de la foi, loin des distractions du monde. Le rêve d'un voyage, qu'il soit vers un lieu saint ou vers un endroit paisible, peut aussi symboliser un cheminement plus large dans la vie. Nous sommes tous en voyage, non seulement dans le monde matériel, mais aussi dans notre quête de vérité spirituelle et de sens. Chaque étape, chaque décision, chaque épreuve que nous rencontrons en chemin fait partie de notre voyage intérieur. Ainsi, ce rêve pourrait être une invitation à réfléchir sur le chemin que vous suivez dans votre vie. Êtes-vous en harmonie avec les principes spirituels de l'islam? Cherchez-vous sincèrement à vous rapprocher d'Allah à chaque pas que vous faites, ou êtes-vous égaré dans des préoccupations mondaines et temporaires? Le voyage, dans ce contexte, symbolise le mouvement de l'âme vers Allah, la quête du bien et du juste. Quand vous rêvez de partir en voyage sacré, peut-être que votre âme vous appelle à vous engager plus profondément dans votre foi. Peut-être que vous cherchez à purifier votre cœur, à trouver un sens plus profond dans vos prières, ou encore à renforcer vos liens avec la communauté des croyants. Ce rêve peut aussi indiquer une période de transition dans votre vie, un moment où vous devez franchir une étape importante dans votre cheminement spirituel, ou bien un moment où vous êtes prêt à laisser derrière vous des habitudes et des pensées qui ne vous servent plus. Dans ce rêve de voyage, le voyage en lui-même est une opportunité de se libérer des chaînes du monde matériel et de s'ouvrir à la lumière d'Allah. Il vous invite à faire un pas en avant dans votre foi, à quitter le confort de la routine pour explorer de nouveaux horizons spirituels. Ce voyage n'est pas seulement physique, mais surtout spirituel. Il s'agit de redécouvrir votre relation avec Allah, de réaffirmer votre soumission à lui et de purifier votre cœur. La question qui se pose alors est: qu'est-ce que vous recherchez vraiment dans ce voyage spirituel? Peut-être est-ce un appel à vous rapprocher d'Allah par la prière, le jeûne, l'aumône, ou encore par des actes de bonté envers les autres. Le voyage sacré dans vos rêves n'est pas uniquement un désir de partir, mais un besoin de renouveau intérieur, un désir profond de vous purifier et de vous rapprocher de la miséricorde d'Allah. Rappelez-vous que le véritable voyage ne réside pas dans les kilomètres parcourus, mais dans la distance parcourue dans votre cœur, dans la manière dont vous choisissez de cheminer vers Allah. Le rêve de voyage, surtout lorsqu'il est lié à un pèlerinage, peut être l'occasion de réexaminer votre voyage spirituel et de vous interroger sur la manière dont vous avancez sur le chemin du bien. 7. Le rêve d'un jugement. Le rêve du jugement est une image frappante, souvent troublante, mais profondément significative. Dans nos vies, nous savons tous qu'un jour, chacun de nous se retrouvera devant le tribunal suprême d'Allah, là où toutes les actions seront jugées et où le destin éternel sera décidé. Rêver d'un jugement, d'être confronté à un tribunal divin, peut donc être un message de l'âme, un rappel puissant de la réalité ultime de l'existence. Ce rêve nous pousse à nous arrêter et à réfléchir à notre conduite, à l'impact de nos actions sur notre foi et notre relation avec Allah. Dans ce rêve, il n'y a pas seulement l'idée de recevoir une récompense ou une punition, mais surtout un appel à la responsabilité. Si vous vous voyez devant un tribunal divin dans votre rêve, cela peut signifier que vous êtes confronté à un moment d'introspection, un regard honnête sur vos actes passés. Ce n'est pas tant l'aspect extérieur du jugement qui est important, mais l'examen intérieur que ce rêve déclenche. Comment avez-vous agi dans votre vie? Avez-vous respecté les droits d'Allah? Avez-vous pris soin de vos obligations religieuses avec sincérité et constance? Ou avez-vous négligé certains aspects de votre foi
ou même succomber à des comportements qui vous éloignent d'Allah? Le verset du Coran. Ce jour-là, aucune âme ne bénéficiera de l'intercession, sauf celui auquel Allah accordera sa permission. Coran 2, 255. Nous rappelle que le jour du jugement est inévitable et qu'aucun acte ne pourra échapper à l'examen divin, sauf si Allah accorde sa miséricorde. Ce verset nous met en garde contre la tentation de remettre à plus tard la repentance, la purification de notre cœur et la recherche de la miséricorde d'Allah. Dans ce rêve de jugement, Allah nous invite à considérer la question: suis-je prêt à faire face à mon propre jugement spirituel? Le jugement, dans ce cas, est un miroir de notre âme, nous montrant non seulement ce que nous avons fait, mais aussi ce que nous devons encore accomplir pour nous rapprocher de lui. Le rêve d'un jugement peut être un signal de notre inconscient qui cherche à attirer notre attention sur des aspects non réglés de notre vie. Peut-être que certaines fautes, certains péchés que nous avons négligés ou ignorés nous pèsent inconsciemment et remontent à la surface à travers ce rêve. Ce n'est pas un jugement extérieur, mais plutôt un appel à nous juger nous-mêmes, à reconnaître nos erreurs et à prendre la décision de revenir sur le droit chemin, de chercher sincèrement le pardon d'Allah. Le jugement dans ce rêve n'est pas nécessairement un signe de condamnation, mais un appel à la repentance, à l'humilité et à la soumission totale à la volonté d'Allah. Lorsqu'on se trouve dans un rêve où l'on est confronté à un jugement, il est essentiel de réfléchir sur la nature de ce jugement. Quelles actions ou attitudes doivent être corrigées dans votre vie? Peut-être est-ce un rappel de ne pas remettre à plus tard la repentance, de ne pas ignorer les péchés qui peuvent être invisibles aux yeux des autres, mais qui sont bien présents dans votre cœur. Peut-être qu'Allah vous envoie ce rêve pour vous rappeler de vous purifier, de rétablir votre lien avec lui à travers la prière, la sincérité dans vos actes et la recherche constante de son pardon. Le rêve du jugement peut également être un moyen de réévaluer votre comportement envers les autres. Avez-vous été juste dans vos relations? Avez-vous respecté les droits des autres, leur offrant la même compassion que vous souhaitez recevoir de la part d'Allah? Ce rêve pourrait être un avertissement de corriger les injustices que vous avez commises envers les autres et de restaurer l'équilibre dans vos interactions. Quand vous êtes confronté à l'idée du jugement dans votre rêve, la question cruciale à se poser est: suis-je prêt à rendre des comptes devant Allah? La réponse à cette question doit guider vos actions dans la vie éveillée. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, alors ce rêve est une opportunité de faire amende honorable. Recherchez le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Le jugement que vous rencontrez dans ce rêve est un miroir, vous invitant à la purification, à la repentance et à l'humilité devant la grandeur d'Allah. Les rêves sont bien plus que de simples images dans notre sommeil. Ils peuvent être des messages précieux envoyés par Allah pour nous guider, nous purifier ou nous avertir. Chaque rêve, chaque image porte une signification spirituelle qui mérite notre attention. Alors, mes chers frères et sœurs, quels rêves avez-vous vécu récemment? Ont-ils un message pour vous? Prenez le temps de méditer, d'ouvrir votre cœur à la guidance divine et de chercher le sens profond dans chaque rêve, car c'est là que réside une part de la sagesse infinie d'Allah. Puisse Allah nous guider tous vers sa lumière, nous accorder la sagesse dans nos rêves et dans notre vie. Amen.